acclamer pour le roi des rois. Merci. Écoutez. J'aimerais parler dans 2-3 minutes et puis je vais inviter l'orateur de ce soir. Il y a Élie qui devrait connaître l'enlèvement. Donc il savait ce qu'il devrait lui arriver. Il va trouver Élisée. Or, Élisée n'était pas le seul fils des prophètes. Je parle à quelqu'un ce soir. Pourquoi seulement Élisée? Or, il y en avait plusieurs. Suivez l'histoire, la petite histoire, selon 2 Rois, chapitre 2, les fils du prophète qui parlaient à Élisée. C'est parce que Élisée labourait. C'est parce que Élisée, lorsqu'il labourait, il avait 12 paires de bœufs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il ne pouvait pas jeter son manteau. Parce que Élie, tout ce qui lui restait, c'était la passation de son manteau à quelqu'un. Est-ce que ce soir, il y a des Élysées dans cette salle? Je disais qu'il y avait plusieurs fils de prophètes. Mais Élie est allé, il s'est approché. Pas le contraire. Ce n'est pas Élisée qui est allé à la recherche d'Élie, mais c'est Élie qui a trouvé Élisée parce qu'il labourait avec 12 pères. Or, si nous prenons les 12 pères, ça nous donne combien? Combien? Or, le chiffre 24, nous voyons le trône de Dieu avec 24 vieillards. Alors, Élie a compris qu'il y avait quelqu'un déjà préparé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour le repas de ce soir? Le manteau est là. Ce soir, le manteau est là. Pas ça, le manteau est là. Mais ce manteau-là, on ne va pas le donner à Élisée, mais on va jeter. C'est fini. C'est fini. Je m'arrête par là. Je m'arrête par là. La victoire devant la parole. Seulement si le manteau est sur nous. Vous savez, lorsque un père reconnaît un fils, le père est béni. Si le père ignore les fils, insulte les fils, méprise les fils, il cesse d'être père. Parce que les fils, c'est sa sémence. Si cette génération, nous, qui nous disons père, nous pouvons nous mettre à la longueur de la journée pour critiquer cette génération, mais elle vient de qui? Ou bien nous sommes des stériles, mais par contre nous ne sommes pas des stériles. Je suis content parce que nous avons donné naissance.
lorsque je vois une génération, une deuxième, une troisième génération travailler ici, faire la gloire, mais c'est la gloire du Père. Nous sommes joyeux. Pendant que le révérend pasteur Gelo Kama s'était debout, j'aimerais que la délégation qui l'a accompagné puisse aussi se tenir debout. Nous voulons les soutenir. Nous voulons acclamer pour lui et sa délégation. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce qu'on peut bien encourager l'homme de Dieu? Merci. La délégation peut s'asseoir. Là, j'aimerais inviter l'homme de Dieu avec son interprète. Karibu sana kwetu. Karibu. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer le Seigneur ce soir? Donne ta meilleure acclamation à Dieu ce soir. Je ne t'entends pas encore. Donne ta meilleure acclamation à Dieu ce soir. Upige mkono umshirikishe shetani de la manière dont tu acclames ce soir. Que Dieu soit béni. Je vous prie de reprendre vos places dans la présence de Dieu. Nous disons merci à notre Dieu pour la grâce et la faveur que nous a faite d'être parmi vous ici à l'Assemblée Adonai Jireh. Très sincèrement, merci à vous, patriarches, de nous avoir ouvert le porte pour cette tournée Shift Experience. Nous sommes très très touchés par les cœurs de Père que vous avez et le fait de croire en nous, vos enfants. Nous ferons à ce que Dieu, par sa grâce, nous puissions vous rendre fiers. Pas de votre mort, mais de votre vivant. Que Dieu vous bénisse ensemble avec maman. Merci infiniment. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Honorer Dieu pour le patriarche Pascal. C'est vraiment une très très grande bénédiction d'avoir reçu ces fardeaux. Et je ne m'aurais pas commencé ici sans reconnaître aussi tous les efforts du docteur Eric, qui a été la porte par laquelle je suis venu pour la première fois dans cette assemblée. Et Dieu a fait de lui un ami. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour votre vie. Sans vous, je ne serais pas venu à la Katouba. Merci encore pour le don que vous êtes pour nous. Je dis merci à toute la délégation qui m'a accompagné. La délégation de JLM, la délégation de notre église. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je vous salue encore. Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Et parmi la délégation, nous avons aussi notre ancien Rafa qui est avec nous. Merci infiniment, mon ancien. Bénissons Dieu. Dans la délégation, nous avons aussi le pasteur Kali Kalala ensemble avec son épouse. Pasteur Kaninda na mke wake. Merci infiniment. Et toute l'équipe aussi de médias qui m'accompagne. Que
Dieu vous bénisse. Je suis très heureux. Et je salue aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Spécialement ma femme qui est aussi connectée ce soir. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer? Que Dieu soit béni. Alors si on peut juste m'améliorer un peu mon son, l'ouvrir juste un peu, comme ça me permet de bien écouter. Que Dieu soit béni. Alors je suis à Lubumbashi, et en particulièrement ici à la Katuba, en obéissance à la parole de l'Éternel qui nous a donné ce mandat. Il est vrai pour ceux-là qui nous connaissent, nous avons une grande conférence que nous organisons une fois l'an. Et cette conférence est appelée Shift Conference. Elle bénit beaucoup de vies. Et d'ailleurs, j'aimerais user de cette opportunité pour vous inviter à la prochaine édition qui sera au mois d'avril en 2026. Et le grand thème sera Kabod, le poids de sa gloire. Et ça sera un événement qui va se passer à la dernière semaine du mois d'avril jusqu'au premier week-end du mois de mai. Et le Seigneur va se glorifier puissamment. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de faire la tournée de communes afin d'apporter cette expérience de la conférence dans chaque commune de notre ville. Comme je vous ai dit, c'est une conférence qui bénit beaucoup de gens. Et nous avons dit, Seigneur, le Seigneur veut visiter aussi toutes les communes de la ville de Lubumbashi. J'ai rassemblé mon équipe et nous nous sommes mis ensemble afin de demander la direction de Dieu. Et la première étape, c'était la Katuba. Au fait, le jour où j'ai eu cette confirmation, dans mon esprit, je me suis dit, je dois chercher le docteur Eric. Et le samedi en question, je vois le docteur Eric venir participer à la Wisdom Class. Il vient rarement, mais ce jour-là, il était là. Et pour moi, c'était une confirmation que la première étape de cette tournée de communes sera à la Katuba. Et vous savez ce qui est bien, c'est que c'est la commune où je suis né. Et Dieu fait grâce que dans cette commune où je suis né, que ça soit la première stop où je viens pour la conférence ou l'expérience Shift. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cela? Alors mon esprit est excité pour vous partager la parole de Dieu. Et j'ai la joie de vous apporter cette parole. Je suis dans le livre de Juges chapitre 11. Je lirai du premier verset au 11e verset. Est-ce que je peux vous demander de vous tenir debout pour la lecture de la parole? Avec tout le respect que je vous dois. Pour ceux-là qui suivent en ligne, vous pouvez partager massivement ce message car ça va bénir beaucoup de vies. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Juges chapitre 1er le verset, Juges chapitre 11 le verset 1er à 11. Come on. Jephthé le Galalite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. C'était Galad qui a engendré Jephthé. La femme de Galad, lui enfantant des fils, est devenue grand chasseur Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères
Il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef. Nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois chef de notre maison, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad, et le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef. Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'ils avaient prononcées. Ceci est la parole du Seigneur. Acclamons très fort. Acclame pour la parole, acclame, acclame, acclame. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, je me laisse à toi. Donne-moi une bouche exercée et une langue qui professe tes mystères, et que l'entendement de ton peuple puisse apporter lumière. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un a dit Amen. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Je suis en train de parler sur un thème intitulé une victoire pour ma famille. Quelqu'un peut m'aider à dire à quelqu'un d'autre une victoire pour ma famille. Une victoire pour ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, ce thème que Dieu m'a donné pour cette tournée de communes, c'est parce que les rendez-vous de Dieu pour nous dans cette saison, c'est les rendez-vous de la victoire. Je répète encore, les rendez-vous que Dieu est avec nous dans cette saison, c'est les rendez-vous de la victoire. La victoire est le rendez-vous de chaque famille dans cette salle. La victoire est le rendez-vous de chaque personne dans ce lieu. Et même ceux-là qui nous suivent en ligne ce soir, la victoire est votre rendez-vous. Deuxième chose que j'aimerais nous dire ce soir, c'est que la victoire est la promesse de Dieu pour votre famille. Qu'est-ce que Dieu vous promet dans cette fin d'année? Dieu vous promet la victoire. Tu as raté l'opportunité de dire un bon amen. Je disais que la promesse de Dieu pour cette fin d'année, c'est que Dieu promet à ta famille la victoire. Avant le 31 décembre de cette année, la promesse de Dieu sur ta vie et sur ta famille, c'est la promesse de la victoire. Quelqu'un crie très fort victoire. Victoire. Quelqu'un dit très fort encore victoire. Victoire. Mais vous devez comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que dans chaque bataille qu'une personne peut mener, il y a deux issues. Soit l'issue de victoire, soit l'issue de défaite. Quand quelqu'un se bat,
Quand quelqu'un s'engage dans une lutte, quand quelqu'un est dans un combat, soit il y sort vainqueur, soit il y sort dans la défaite. Mais vous savez la bonne nouvelle, c'est que le combat dans lequel ta famille est engagée, Dieu ne te promet pas autre issue. Ce n'est pas la défaite qui t'attend. Ce n'est pas la mort qui t'attend. Ce n'est pas la honte qui t'attend. Mais c'est la victoire. Je viens prophétiser ce soir dans cette expérience chiffre que c'est le rendez-vous de la victoire. Dieu promet à ta famille pas l'issue de la défaite, pas l'issue de la honte, pas l'issue de l'humiliation. Mais Dieu promet à ta famille l'issue de la victoire. Quelqu'un crie encore la victoire. La victoire. Plus fort que ça encore, la victoire. La victoire. Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, il faudrait apprendre dans la vie à ne s'attendre qu'à ce que Dieu a promis. Il ne faut jamais attendre ce que Dieu n'a pas promis, ou l'opposé de ce que Dieu a promis. Bien aimé dans le Seigneur, Job dit, j'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui est venu. J'attendais la lumière, mais c'est les ténèbres qui est venu. C'est-à-dire à un certain moment, il y a eu un shift dans ce qu'il attendait. Parce que plus tôt, Job va dire, la chose que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que la réalité n'était pas que Job attendait le bonheur. Job avait peur que le malheur l'arrive. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le malheur. Ne t'attends jamais à ce que Dieu n'a pas promis. Cette fin d'année, Dieu ne te promet pas la mort. Dieu ne te promet pas la honte. Dieu ne te promet pas l'humiliation. Pourquoi tu vas t'attendre à la mort, à l'humiliation? Ce n'est pas ça le rendez-vous. Le rendez-vous de cette fin d'année, c'est quel rendez-vous? De la victoire. C'est quel rendez-vous? De la victoire. C'est quel rendez-vous? De la victoire. Je n'ai pas écouté, c'est quel rendez-vous? De la victoire. C'est le rendez-vous de la victoire. Makutano ya kushinda. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que la victoire peut être collective. Ushindi inaweza kuwa ya watu wa mingi. Mais là où la victoire est collective, pale ushindi ya watu wengi, c'est parce que le combat est personnel. Là où la victoire est collective, pale ushindaji ni ya watu wengi, c'est parce que le combat est personnel. Mon frère, ma soeur, si tu ne prends pas au sérieux ton combat, si tu ne prends pas le combat comme une affaire personnelle, la victoire ne sera pas ton affaire. Mais la victoire collective est le résultat des combats personnels. Tu ne peux pas vivre une victoire collective si tu ne considères pas le combat comme une affaire personnelle. Écoute-moi mon frère et ma soeur, je vais te bénir ce soir. Je disais je vais te bénir ce soir. Je disais je vais te bénir ce soir. Est-ce que vous savez dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, la victoire d'Israël sur Goliath, c'était parce que David avait pris ce combat comme un combat personnel. Come on. Goliath, l'ennemi d'Israël, Goliath,
Goliath, l'ennemi de l'armée d'Israël, ne pouvait pas être renversé asikuwezi kuangushwa si David kama Daudi ne l'avait pas considéré asikumuone comme un adversaire personnel. kama adui wake wa pekee. Papa, shida yetu ni nini? C'est quoi notre problème? Mambo yetu ni nini? L'individualisme. Kwa upekee, Ni mambo yake. c'est son problème, c'est son affaire. Ni vita yake. C'est son combat. Haina problème yangu. Ce n'est pas mon problème. Mais la vérité c'est laquelle? Ukweli ni nini? Tu ne peux pas vaincre Hawezi kushinda dans un combat que ubukomvi tu n'as pas rendu personnel. ule ulifanya kuwa yako ya upekee. David n'avait aucune raison Daudi ashikuwe na sababu de hata moja s'intéresser à Goliath. ya kujiinteresia Goliath. Parce que qu'est-ce que Goliath a à faire avec Goliath lui? anafanya nini na Daudi? C'est vous qui êtes à l'armée. Ni mwe mko mjeshi. C'est vous qui faites. C'est vous qui sont des généraux. Ni mwe mko bajemadari. C'est vous qui amènent les armes pour se battre. Ni mwe mna masilaha ya kukombana. Mais David comprenait Daudi anaelewa que si je ne combats pas ce monsieur, kama mshimkombanishe bwana, lorsqu'il va nous rendre esclaves, wakati atafanya kwa on ne batumwa, va pas demander mon avis. atalomba avi yangu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Eti mtu anashikia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Eti mtu anashikia. Je vais t'expliquer mieux. Kufasiria mzuri. Mardokai apprend anajua qu'il y a un certain amant usiku amani moya qui hivi cherche à tuer tous les juifs dans les pays. tafuta kwa Wayuda wote mmuji. Il envoie le message à Esther. Anatuma mtume kwa Il Esther. dit Esther, Asema Esther, tu dois intervenir. unapaswa Il kuingilia y a hapo. un homme Kuko qui mtu cherche à notre vie. atafuta maisha yetu. Esther dit, Esther anasema, moi je suis reine. mimi niko En quoi cette malkia. affaire me concerne? Ile mambo yanyangalia kunini? Mardoché envoie un message menaçant à Esther. Mordekai anatuma mtume ya makari kwa Esther. Dans Esther chapitre 4 verset 13. Esther sura 4 mstari 13. Mardoché fit répondre à Esther Mordekai akamjibu Esther en disant, akamwambia, ne t'imagine pas usiwaze ya que kwamba tu échapperas seul utapusa we moya d'entre tous les juifs Wayuda bote parce que tu es dans la maison du roi. juko mnyumba ya mfalme. Le combat qui nous cherche, Bukombi c'est mnatutafuta. aussi ton combat. Bukombi bwako Tu na dois wewe. le prendre comme une affaire personnelle. Unapaswa kuibasa mambo ya Sinon le upekee. sort de tous Wala matokeo ya watu deviendra wote. aussi ton sort. Itakuwa na matokeo Bien yako. dans le Seigneur, Upendo katika même Bwana. quand tu ne vis pas ce que tes sœurs ont vécu, Hata uishi vile badadako wanaishi. combat leur combat Kombana comme bukombi si yako. c'était ton combat. Kwa bukombi Parce bwako. que tôt ou tard, Tôt. ce qu'ils sont en train de Vile vivre wanaishi. risque d'être ton témoignage. Inaishi kwa ushuhuda Mais ce yako. soir, je lève ma main et je déclare Natangaza. au nom de Jésus, Mjina ya Yesu. le combat de ta famille Bukombi bwa chama ne yako. sera pas Haitakuwa. la réalité de ta vie. Kweli ya maisha Parce yako. que tu es la personne Juko mtu. que Dieu a ouvert pour renverser ces géants. Kuangusha bule Quelqu'un a bukombi. crié fire. Fire. Ne t'imagine pas Usiwaze ya kwamba que tu vas échapper. utapusa. Esther, Esther, ne t'imagine pas usiwaze ya que kwamba tu vas échapper. utapusa. Parce que sur ta tête, il y a une couronne. Pakisha upeko taji. Quand Aman va commencer à tuer, Pale Amani ataanza kuua. il va tuer Ataua. même celle qui est la reine. Hata ule kobe ya malkia. Mais vous et moi, Wewe na mie, ni mambo yake. c'est son problème. Haina mambo yangu. Ce n'est pas notre affaire. Il n'y a pas de victoire collective Hakuna ushindi ya si watu tu wote. ne considères pas ce combat-là Kama waangalie bule bukomvi comme une affaire personnel. Écoutez, Shikia, Shekania Sekanya dira à Esdras anamuonesha Esdras, que nous devons nous répandre. tunapasha kujibeba. Nous devons revenir à Dieu. Pasha kumrudilia Mungu. C'est dans Esdras chapitre 10. Esdras sura 10. Esdras les regarde Esdras anakuangalia. comme si il parlait aux autres et pas à lui. Sasa alikuwa anasema juu ya watu wengi hapana yeye. Et Shekania va dire, Shekanya akasema, Esdras, Esdras, lève-toi, lamuka. car cette affaire Tui mambo te hii concerne na aussi. kuangalia na weye. Kama tu unaomba tu unavunja mapepo. Quand on prie, on brise, on chasse les démons.
Même si toi tu n'es pas visité, Atawa upeguliwe. prie comme si tu étais visité. Omba saa Car ushakupeguliwa. cette affaire Ile mambo te concerne inakuangalia na aussi. wewe. Come on. Bah, moi, je vais dans mon quartier. Les voleurs qui marchent dans un quartier. Oui, on a l'âle. Toi tu dors. Parce qu'il y a beaucoup visité. Parce qu'on ne t'a pas visité. Kama aushima, Si tu ne te lèves pas, bale balikuwa kwa voisin. ceux qui ont visité les voisins Batengia na kwa. viendront chez toi. Parce que ce qui est dans les voisinages Vile biko a pembeni la capacité na de uwezaji se répliquer ya kuingia dans ta tena vie. maisha yako. Si tu ne traites pas cette affaire comme une affaire personnelle. Kama ubebele mambo sa mambo yako ya upekee. C'est pour cela, Jephthé, Kwa maana Yefuta que la Bible nous introduit ici Biblia inaingilia humu comme un vaillant guerrier, kama msujaa mkubwa. un vaillant héros. Msujaa mkubwa. La Bible commence à nous relater son histoire. Biblia inaanza kutufasiria historia. C'est très complexe comment est-ce que la Bible introduit cet homme. Iko nguvu vile Biblia inamuingisha huyu mtu. La Bible nous introduit par sa fin, Biblia inatuingisha kumwisho yake. tout en nous présentant dans le même tableau sa genèse. Atuonesha mnamna moya bujana bwake. Jephthé, Yefuta les Galalites, Mgalalita était un vaillant héros. alikuwa msujaa mkubwa. Il était fils Alikuwa ni mwana d'une prostituée. wa kahaba. Vaillant héros, Msujaa mkubwa. point. Point. Il était fils Alikuwa mwana d'une wa prostituée. kahaba. Jephthé, à cause de ses origines, Yefuta jua matokeo yake il avait été rejeté par ses frères, alitupiwa na banduku wake, disant que tu es l'enfant d'une autre femme. usema uko mtoto wa mke Tu mwingine, n'as pas droit dans notre maison. hauna na sababu na shurti mnyumba J'aimerais yetu. dire à quelqu'un, Napenda kuambia mtu mmoja, tes origines ne définissent pas ton histoire avec Dieu. matokeo yako haiseme historia yako na Je Mungu. répète encore, tes origines Matokeo ne yako définissent pas ton histoire avec Dieu. ioneshe historia yako na Il Mungu. était fils d'une femme prostituée. Alikuwa ni mwana mbwana kahaba. Et dans le plan de Dieu, Matengenezo ya Mungu, cet homme était un vaillant héros. mtu alikuwa ni msuja mkubwa. Je n'ai pas besoin de savoir où tu es né. Mimi sitajie kule Comment ulizalikwa. tu es né. Ulizalikwa Qui je? est ton père? Babako ni Qui nani? est ta mère? Mamako ni Tout ce nani? que je sais, Kile yote si najua. tu es en vie, Kama uko Dieu mzima, a un plan pour ta vie. Mungu ana matengenezo Je ya n'ai maisha pas yako. besoin de savoir. Mimi sitajie sawa. Est-ce que papa était marié Eti babako quand alioa il t'a eu? wakati Est-ce akuzala. que tu es le fruit Uko de matokeo l'adultère? ya Je n'ai uzini. pas besoin de Mimi savoir ça. sitajie kuyua Parce ile. que tout ce qui compte, Yote c'est inahesabiwa. que Dieu a un Ni projet Mungu ana matengenezo avec ton existence. na kuwa kwako. Plusieurs Watu wengi disqualifient wanatoka pembeni, certains membres de famille watu wa mjamaa à bengine cause de leur origine, juu ya matokeo à yao, cause de comment ils sont nés, juu ya vile à balizalikwa, cause des circonstances autour de leur naissance. juu ya mabitu pembeni ya maisha yabo. Ils ne savaient pas Abajue que la personne sur laquelle ils ont mis une croix muntu ule balieka msalaba était leur bénédiction. alikuwa ni baraka yao. Ils ont vu ton passé, Wanaona jana yako, mais Dieu a vu ton futur. Mungu anaona kesho yako. Je disais, ils ont vu ton passé, Isema banaona jana yako, mais Dieu a vu ton futur. Mungu anaona kesho yako. Ses frères lui ont refusé part à l'héritage. Banduku wake banamkataria kuriti, Ils disent, asema tu n'hériteras pas dans la maison de mon père, autariti munyumba baba yetu, parce que juu tu es fils uko mwana d'une autre femme. ya bibi mwingine. J'ouvre une parenthèse Fungula mkato pour dire à quelqu'un kwambia ici, mtu mmoja hapo, oh ça va te bénir. itakubariki. Il y a des gens Kuko watu qui n'ont pas eu droit à l'héritage, abakupata sababu ya urithi, mais ce que leur famille ignorait ile jamaa yabo alikujue et que leur vie elle-même maisha yao peke était l'héritage véritable. ilikuwa ni urithi ya kweli. Mungu naiba
munafia kiti, munafia mbao, munafia hiki. La chaise, mais la vérité, ukweli, celui que vous avez chassé, c'était c'était lui le véritable héritage. Il y a des gens qui se cafouillent les choses, mais il y a des personnes qui sont eux-mêmes l'héritage. Oh, je lève ma main droite. Je suis en train de prophétiser sur tout un chacun de vous, dans vos familles respectives. Vous êtes l'héritage. Je dis vous êtes l'héritage. Je dis vous êtes l'héritage. On peut se cafouiller les biens, mais jamais personne ne va prendre ce que vous êtes. Quelqu'un dit je suis l'héritage. Je suis l'héritage. Quelqu'un dit je suis un héritage. Je suis un héritage. Alors, vous savez, quand tu connais qui tu es, tu ne discutes pas avec les ignorants. Je répète encore. Quand tu connais qui tu es, tu ne discutes pas avec les ignorants. Mets ça sur ton statut. Quand tu connais qui tu es, ne discute pas avec les ignorants. Parce qu'il y a des personnes, c'est une perte de temps. Jephthé va prendre ces choses et va aller et s'allier avec les hommes de rien. Et là où il était, il n'avait rien. Sa famille lui a dit, tu ne vas même pas prendre la chaussure de ton père, ni même sa chaussette. Tu ne prendras rien. Jephthé dit, ok, pas de problème. Je n'ai pas le temps de discuter avec les ignorants. Il est parti. Il s'est allié avec les hommes de rien. Avec ces hommes de rien, ayant Dieu, Dieu a fait des vaillants zéro. Et les échos sont arrivés à la famille. J'aimerais dire à quelqu'un, les échos de ton succès, les échos de ta gloire, les échos de ta promotion, les échos de ton témoignage arrivera là où on t'avait rejeté. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vois quelqu'un avant la fin de cette année, les échos arrivés. Les échos arrivés. Les échos arrivés. Jusqu'au village. Les échos arrivent. Les échos arrivent. Il dit, est-ce que mon aïeux a sema pour les Jephthé? Est-ce que vous savez que ce Jephthé-là, à chaque chef, est devenu chef? Jephthé Kali. Quel Jephthé? Je sais pas le même avec qui on était. Le même Jephthé, le fils de la prostituée. Les Jephthé là qu'on a dit, il paraît qu'il est devenu un héros. Vous savez, quand les gens veulent vous mépriser, ils mettent au conditionnel ce qui est déjà affirmatif. Vous êtes déjà un héros. Ils n'ont pas besoin de l'accepter pour que vous le soyez. Vous l'êtes déjà. Dans cette saison, j'aimerais dire à quelqu'un, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin de le prouver. Car tu l'es déjà. Ils veulent pas. Tu l'es déjà. Ils le veulent ou pas. Tu l'es déjà. Oh, je viens annoncer à quelqu'un qu'ils le veulent ou pas. Tu es propriétaire. Qu'ils le veulent ou pas. Tu as des enfants. Qu'ils le veulent ou pas. Tu as le travail. Qu'ils le veulent ou pas. Tu avances. Qu'ils le veulent ou pas. Tu l'es déjà. Qu'ils le veulent ou pas. Balinga, balinga, tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Ils sont en retard. Tu l'es déjà. Pendant qu'ils disent il paraît. Et la vérité c'est que toi tu l'es vu déjà. Il paraît qu'Anauza motoka. Pendant qu'un soupçonne. Moi je suis déjà dans ma voiture. Pendant qu'un soupçonne. Moi j'ai déjà mon enfant. Pendant qu'un soupçonne. Moi je marche déjà dans la victoire. Pendant qu'un soupçonne.
Ce que disent il paraît est déjà réalisé. Je dis à quelqu'un ce soir, ton miracle est déjà réel. Ton témoignage est déjà réel. My God, ta visitation est déjà réelle. Quelqu'un dit c'est déjà réel. C'est déjà réel. Alors, vous savez, il y a certaines personnes qui ne sauront jamais votre valeur jusqu'à ce que le besoin et le rôle que vous devriez jouer arrive. Mon père dit toujours, ma famille a mingi chakuwa ba Joseph yao. Beaucoup de familles ont tué leur Joseph. Je peux les balaba qui a pas comme pauvreté. C'est pour ça qu'ils sont restés dans la pauvreté comme ça. Parce que leur Joseph était celui qui devrait leur tirer de cette cette misère. Mais maintenant où Joseph yao? Ils ont tué leur Joseph. Parce qu'ils n'ont quand Joseph voit ses rêves, le besoin d'être ce qu'il devrait être n'est pas encore là. Quand vous les chassez, le besoin d'être un vaillant héros, il n'est pas encore là. Même toi-même, tu n'as pas besoin que quelqu'un parle pour toi. C'est pourquoi tu es en train de critiquer tout celui qui peut parler pour toi. Alors, quand les fils d'Amon vont s'élever contre leur famille, comment ça se regarder? Comment ça se regarder? À qui d'entre nous? Qui d'entre nous? C'est toi qui parles trop. Commence, non? Ah non, moi je suis petit. C'est toi qui as parlé. Jephté. Qu'on le chasse. Vas-y maintenant. Les fils d'Amon sont là. Combat-le. Combat. Je ne sais pas. Tout est bien. Appelons d'abord les grands. On rassemble les anciens. Nous avons un problème. Les fils d'Amon sont là. Et ils veulent faire guerre. À Dieu, comment on peut se sortir? C'est pas ville, tu n'es pas kutoka. Il dit, vous connaissez un certain Jephté. Il paraît qu'il est né dans cette contrée ici. Ils disent, c'est le nôtre. C'est notre frère. Mais on l'avait chassé. Il ne faut jamais poser des actes qui maudit ton avenir. Je répète encore. Il ne faut jamais poser des actes qui maudit ton avenir. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ton voisin sera demain. Tu ne sais pas ce que ce frère-là qui a grandi dans votre maison sera. Tu ne sais pas ce qu'une personne peut devenir. Vous êtes resté avec le bien. Vous êtes resté avec la richesse. Mais qu'est-ce que vous êtes devenu? Jephté est parti avec rien. Il s'est joint avec les hommes de rien. Il est devenu un vaillant héros. Vous, qu'est-ce que vous êtes devenu? Les malheurs de beaucoup de familles, c'est qu'ils tuent leur Jephté. Ne tuons pas nos Jephté. Je répète encore, ne tuons pas nos Jephté. Ne tuons pas nos Jephté. Les anciens partent. Ils vont à Jephté. Il dit Jephté, nous avons un problème. Tu sais les fils d'Amon, ils se sont levés et ils terrorisent ta famille. Viens s'il te plaît. Combat pour nous. Vous savez, Papa Denis, Jephté n'avait aucune raison. Parce que les fils d'Amon n'étaient pas son affaire. Il me combat pas moi. Il vous combat vous. Pourquoi est-ce que je dois venir? Ne m'avez-vous pas rejeté? Jephté dit, je peux venir à condition qu'ils reconnaissent que je suis chef.
Dieu t'impose comme le porte-parole de ta famille. Il dit, je viendrai, mais vous devez jurer que je serai leur chef. Parce que ce qui s'est passé, je ne peux plus le permettre. Vous m'aviez chassé, mais à partir de maintenant, quand je rentre, je vais combattre comme si Amon était mon ennemi. Jephthé ne pouvait pas donner la victoire à sa famille s'il n'a pas considéré Amon comme son ennemi personnel. La meilleure manière de combattre, c'est de traiter le problème comme un problème personnel. Quand tu pries, la Bible dit prie sans ta misère. Sans ta misère. Il y a des prières que tu ne sais pas prier si tu ne sens pas ta misère. Le Seigneur, aussi longtemps que tu n'as pas senti la douleur d'enfantement, il y a des choses que tu vas permettre. Mais quand tu sens les entrailles bouger au-dedans de toi, tu dis non. Tu dis non. Salomon voulait couper en deux l'enfant. La femme dont le fils ne lui appartenait pas, elle dira, coupons-le, qu'on le perde tous. Mais la femme dont l'enfant était encore vivant, la Bible me dit, elle sentit ses c'est parce que tu sens la douleur, tu sens la peine, tu sens le combat, tu sens l'affliction. Non, c'est ma papa. Tosha Iaya. Tosha Iaya. Tu sens la misère, tu sens la peine, tu es menacé. Tu dis Yahweh, je n'attends pas que mon voisin prie pour moi. Je prierai pour moi. Frère, dans nos familles, ne prions pas. Comme si le problème là, c'est le problème des voisins. Sans ta misère, et prie. Sans ta misère, et prie. Amon n'était pas l'ennemi de Jephthé. Et pour que Jephthé le combatte, Jephthé devrait se mettre dans la peau de ses frères. Je suis en train de finir. Et j'aimerais vous dire, chaque famille a un porteur de la bénédiction. Chaque famille a un vainqueur qui est ignoré, qui est négligé. Chaque famille a un David qui peut renverser le Goliath. Chaque famille a un Joseph qui peut finir la famine. Chaque famille a une Naomi qui peut ramener Ruth dans son héritage. Chaque famille a un Mardoché qui peut introduire Esther dans sa royauté. Chaque famille, je répète encore chaque famille, je répète encore chaque famille, je répète encore chaque famille. C'est pour cela pour qu'il y ait victoire. Dieu n'a pas besoin de deux. Dieu n'a pas besoin de trois. Dieu a besoin d'un seul homme. Un seul homme qui prend conscience de ça, de son combat. Tu n'as pas besoin que toute la famille se réveille. Certains combats vont s'arrêter. Tu n'as pas besoin que papa comprenne. Tu n'as pas besoin que maman comprenne. Tu n'as pas besoin que l'oncle comprenne. Tu n'as pas besoin que la tante comprenne. Si toi tu comprends, c'est déjà un bon départ. C'est déjà un bon départ. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Et je chute par ça. Et nous allons prier. Jephthé a accepté de porter le combat qui n'était
n'était pas son combat. Comme Jephthé, Jésus aussi a accepté de porter la croix qui n'était pas la sienne. Comme Jephthé, Jésus a été rejeté de ses siens. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a dit non. Lorsque le monde, l'humanité avait besoin d'un sauveur. Comme Jephthé, Jésus a accepté de porter notre honte. Comme Jephthé, Jésus a donné sa vie. Il a pris les risques pour que vous et moi, nous soyons appelés fils de Dieu. Comme Jephthé, Jésus nous a donné la victoire alors que le combat était le nôtre. Ce n'était pas le combat de Jésus, c'était notre combat, c'était nos péchés, c'était notre culpabilité. Et c'est pour autant qu'il a pris cela à la croix. Et à la croix, il est mort pour vous. Quand il ressuscite, mon patriarche, il ne prend pas cette victoire comme une victoire personnelle. Il nous fait de nous une victoire collective. Il dit que l'or, Eric, viens prendre cette victoire. La victoire est devenue collective. Cependant, le combat était personnel. Un seul homme était dans les rings, mais une victoire qui est devenue la victoire de ta famille, de ma famille, de ta famille, de ta famille, de la famille de ceux qui sont en ligne. Parce que tout combat qui est personnel finit par donner des victoires collectives. Jephthé a triomphé sur le fils d'Amon, mais qui avait la victoire, c'est ses frères. Qui avait la victoire, c'est le fils de ses frères. Je viens dire à quelqu'un dans cette prière et dans ce chiffre d'expérience, tu sortiras avec une victoire collective. Ta famille va bénir Dieu parce que tu as prié. Tes parents vont célébrer Dieu parce que tu as prié. Je viens dire à quelqu'un, si tu es un Jephthé, lève-toi. C'est l'heure de se battre. Lève-toi. C'est l'heure de dire à Satan, pas dans ma maison, pas dans ma famille, pas dans mon sang, pas dans ma lignée, pas avec mes enfants, pas avec ma femme. Satan, tu as essayé, mais pas chez moi, 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 c'est ailleurs, pas chez moi, pas chez moi, pas chez moi. Quelqu'un dit Baba, je lève ma voix en faveur de ma famille, et je déclare, Yahweh, ce soir, donne victoire, donne la victoire à ma famille. Donne une victoire à ma famille, une victoire sur la pauvreté, une victoire sur la stérilité, une victoire sur la mort précoce, une victoire sur la maladie, diabète, cancer, hypertension, hypotension, une victoire sur ma famille, connaissez ma papa, ce soir, Yahweh, ôte la honte, pique mi con una honte. Monte en prière. Déclare la victoire, proclame la victoire, la victoire de ta famille, la victoire sur tes ennemis, la victoire sur ton mariage, la victoire sur tes enfants. Claque tes mains, déclare la victoire, J'ai déclaré
victoire sur ma famille. Je déclare la victoire sur mes finances. Je déclare la victoire sur mon avenir. Je déclare la victoire sur mon futur. Je déclare la victoire, la victoire. Je déclare la victoire, je déclare la victoire. Je déclare la victoire, je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Papa, 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 donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire à ma famille. Ma famille, papa, papa, donne la victoire à ma famille, papa, donne la victoire à ma famille, Jéhovah, comme un jeté, je me lève pour ma famille, comme un jeté, je me lève pour ma famille, donne la victoire, donne la victoire, donne la victoire à ma famille, donne la victoire à ma famille, mon père, ce soir, donne la victoire à ma famille. Prie. Déclare et confesse la victoire. 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 Confesse la victoire. Confesse la victoire. Au nom de Pikami konosi mababa. Magharibi ya leo. Adui wote alikombanisha kizazi yetu. Magharibi ya leo ninasimama juu ya kizazi yangu na mimi nasema ile adui, ule adui alikombanisha kizazi yetu na ulozi, alikombanisha kizazi yetu na malari. Magharibi ya leo Baba, ninasimama na nasimamisha ile ulozi, nasimamisha ile pouvoir de mon ténèbres contre ma famille. Ce soir, Yahweh, par le sang, j'arrête le règne des ténèbres dans ma famille. Par le sang, j'arrête. Frappe toi-même. Ratayaka, Rasa Parata, Lopakataya, Ritaya Baba, Losatayaka. Tu es en train de prier tout ennemi qui veut lever contre ta maison, contre ta famille. Donc ce soir, éternel Dieu, je viens aider la progression de l'ennemi dans ma vie, dans ma maison. Papa, Jéhovah, Yakaya, Ratayaka, Libababa, Soparana, Rekeketea, Saparaka, Papa, Nakemika Mikono, tout ennemi, connu, inconnu, qui est en train d'attaquer ma maison, attaquer ma famille. Ce soir, j'arrête. Je viens l'aider. Tout ennemi qui se tient devant ma porte, dans ma famille, je me lève contre le fils d'amour. Je me lève contre le fils d'amour. Ritaya Baba, Zetekea, Ratayaka, Panetekea, Losaya, Ayakataya, Rataya Baba, Jéhovah, au nom de se réunissent et consultent Dieu. Les Cananéens sont devant nous. Josué est mort. Qui d'entre nous engagera le combat? Et Dieu dit, Juda ira en premier. Par rapport à
l'onction, il est mort déposé par Maïcha. Je dis, il y a certains combats qui ont choisi les personnes qui ont reçu l'onction pour ce type de combat-là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas fait l'erreur de te donner l'onction qu'il t'a donnée. Dieu n'a pas fait l'erreur de te donner la grâce qu'il t'a donnée. Dieu n'a pas fait l'erreur de t'appeler avec l'appel qu'il t'a appelé. C'est parce que tu es la personne qui engagera le combat. Je vais laisser le prophète 2 minutes. Je vais le dire et déclarer. Dans ces chiffres expériences, tu rentres dans ta famille pour leur donner la victoire. Je dis, tu rentres dans ta famille pour exterminer la mort précoce. Tu rentres dans ta famille pour effacer la mort, l'humiliation, la honte, la pauvreté. Je dis et je déclare, tu rentres dans ta famille pour que l'histoire change. Quelqu'un dit, mon histoire change. L'histoire de ma famille change. Au nom de... Quelqu'un peut acclamer fortement. Quelqu'un va associer les mains, va dire à Dieu, oh Dieu, ce soir, cette terre ne va pas avaler ma famille. Pikamikono Baba. Ce soir, la terre de Katouba, de Lubumbashi, du Okatanga n'avalera pas les membres de ma famille. Pikamikono Yahweh. Ce soir, Bakabina Omba, Bakana Pikamikono, j'arrête la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en ce lieu. Alléluia. Il y a une personne que l'Esprit de Dieu vient de toucher. Il y a une personne que l'Esprit de Dieu, dans Shift Experience, vient de toucher. J'entends le nom de Kyungu. J'entends le nom de Kabongo. Ce sont des noms que je suis en train d'entendre maintenant. J'entends le nom de Lisette. Si vous êtes dans la salle, venez rapidement. Ce sont les noms que je suis en train d'entendre. Si vous êtes ici, vous portez ce nom-là. Le nom de... Oh mon Dieu. Je viens de voir une personne. Si vous vous appelez Kyungu, qui a le gilet. Kabongo, si vous vous appelez Lisette, ça n'a pas besoin que ce soit 3 noms. Mais si c'est 3 personnes différentes, quelqu'un s'appelle Lisette, quelqu'un s'appelle Kyungu, quelqu'un s'appelle Kabongo. Je suis en train de voir dans mon esprit. Il y a une personne qui porte le gilet du plaisir. Mais on n'a pas écrit. Je vois on écrit Shung. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le service de ce soir vient de lui accorder la victoire. Viens de lui accorder la victoire. Viens de lui accorder la victoire. Viens de lui accorder la victoire. Dans le monde spirituel, on a prévu qu'elle puisse souffrir sur le plan sanitaire. Tantôt quelqu'un se sent bien, tantôt quelqu'un tombe malade. Mais je suis en train de voir dans mon esprit Dieu guérir cette personne. Parce qu'elle a porté le gilet du média. En train de travailler. Oh mon Dieu. Vous êtes venu pour quelle heure? Oh Rabasakaya. Maman, elle est où? Aïe, aïe, aïe. Il y a une grâce spéciale ce soir. Alléluia. Il y a une grâce spéciale ce soir. Alléluia. Il y a une grâce spéciale ce soir. Je suis en train de voir dans mon esprit l'Éternel localiser maman. Localiser maman.
train de voir. Je vois Dieu commencer une nouvelle histoire. Lorsqu'on parle de famille, mais une nouvelle histoire commencer avec votre famille. Une nouvelle histoire commencer avec votre famille. Mungu anaweza kuionyesha problem yote ya manikuni. Problem ya manikuni. Ama mimi nasema Mungu anatunza mikuni ya mtu mmoja. Problem ya mikuni. Problème ya mikuni. Puis kunaona dans mon esprit l'Éternel en train d'opérer un miracle en faveur. Pendant que vous acclamez là, je suis en train de voir quelqu'un qui a été touché, mais touché de manière mystérieuse. Aïna malari normal. Aïkanyanga. Mankaribi à Léo. Pendant que nous sommes en train de parler, Dieu est en train d'opérer un miracle dans sa faveur. Amen. Amen. Un miracle dans sa faveur. 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 Amen. Je suis en train de le déclarer. Lorsque vous sortirez d'ici, oh mon Dieu, ça sera à preuve télé. L'Éternel va guérir ses vies. Il va guérir ses vies. Oui, il va guérir ses vies. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Ce soir, il se souvient de maman. De maman. Vous connaissez quelqu'un qui chante. Vous connaissez quelqu'un qui chante. Vous connaissez quelqu'un qui chante. Qui chante? Pardon? C'est votre maman. Dieu était en train de me dire, cette femme-là, elle ne partira pas selon la volonté des hommes. Amen. Elle a beaucoup travaillé pour Dieu. Amen. Elle a beaucoup travaillé pour Dieu. Amen. Je la vois dans le cadre de la sociale, évangélisation à Chouka. Cette maman-là, esprit Mungu nionyesha. Mungu wa papa nionyesha. Asema mama eko na maisha murefu. Amen. Ashitakufa. Amen. Ashitakufa. Amen. Ile maisha ya mama inaona inaingia na mabeti fisi yake. Watoto bakikana yake. Amen. Ile maisha ya mama. Amen. Inaona inashuka na watoto na bakana yake. Amen. Ce soir, je suis en train de voir une onction prophétique. Pendant que vous touchez à votre tête, cette onction descend sur vous. Oui, je vois une onction prophétique. Pendant que vous êtes en train de parler, une onction prophétique descend sur vous. Cette onction prophétique qui descend, c'est une onction qui va vous amener dans une saison nouvelle. Elle vous amène même dans les affaires. Pendant que vous êtes en train d'acclamer là, vous êtes en train de voir une forte onction de Dieu localiser votre vie. Et tout à l'heure là, je vois elle sera sous la mouvance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est ici. Elle-même là, elle sera sous la mouvance de l'Esprit de Dieu. Ça sera très fort. Il y a une puissance de Dieu. Il y a un ange qui est là-bas. Il y a un ange qui est là-bas. Elle va sauter. Oui, elle va sauter. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Ça va la secouer, c'est très fort. Ça arrive. Oui, ça arrive. Il y a un ange là-bas. Oui, il y a un ange qui est en train de travailler. Oui, il est en train de travailler. La mort ne va pas entrer chez vous. Oh mon Dieu, nous sommes en train de confesser la victoire. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Potea Yupako. Potea Yupako. Aïna Potea, Potea Yupako. Potea. Allez, Potea. Potea. Ça, c'est ta soirée, Potea. Potea. Je vois les yeux s'ouvrir. Je vois les oreilles s'ouvrir. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois-la. Allez, reçois-la. Allez, reçois-la. Allez, reçois-la. Allez, reçois-la. Reçois-la. Si vous êtes dans la salle, vous vous appelez Kassongo. Courez rapidement. C'est une onction de Dieu. Tu es déjà libéré ici. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alikataya. Maletayaka. Balatayaka. Maliasitayaka. Maletarara. Letayaka. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y en a deux. Oh
Pendant que je parle de Kasongo, je suis en train de voir une personne qu'on appelle ingénieur. Je suis en train de voir dans mon esprit ingénieur. On t'appelle ingénieur. C'est ce que je vois. Quelqu'un qui s'appelle Kasongo, mais on écrit ingénieur. Cet homme, c'est comme s'il est en train de faire les études qui va conduire cet homme à être ingénieur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Come on. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il est là? C'est la personne que je cherche dans mon esprit. Parce que Dieu est sur le point de relever la famille de Kasongo. Des Kasongo. Mais cet homme est ingénieur. C'est ce qu'ils sont en train d'entendre. Ingénieur. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Jésus. Donnez-moi votre main s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok. Merci Seigneur. Je suis en train de voir dans mon esprit. Pendant que vous êtes debout, Dieu est en train de me dire servez-le. Oui, servez-le. J'entends dans mon esprit que Dieu vous a sorti dans beaucoup de combats. Pendant que je suis en train de tenir votre main, il y a un ange qui me donne des informations ici. Je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un que Dieu est sur le point d'élever fortement. Mais Dieu est en train d'assainir votre milieu par rapport à des amis. Pendant que je parle, je suis en train de voir Dieu visiter fortement votre vie, mon frère. Je vous vois être connecté dans le cadre des petites affaires. Et ça devient grand. Pendant que je touche votre main, Dieu est en train de vous amener dans une saison nouvelle. Je vois Dieu essuyer vos larmes. Dieu ne vous fera point honte. Vous n'allez pas vivre une saison de honte. J'entends dans mon esprit que Dieu se souvient de vous. Dieu se souvient de vous. Il est en train de vous repositionner, en train de bénir votre vie. Je vois la grâce de Dieu sur vous. Et je vous vois avec une forte soif démonter dans l'œuvre de Dieu. Lorsque vous allez sortir de ces lieux, par l'onction qui est ici, à Shift Experience, je vous vois entrer dans une nouvelle phase. Je vois une onction de Dieu vous introduire dans une nouvelle phase. Pendant que je touche votre main, il y a une onction de Dieu qui est en train de vous connecter à une forte grâce. Ça sera une grâce financière. Ça va vous accompagner. Makute takufuata. Batakutasi kama madawa. Au mamedawa pa. Ni baraka ya Mungu inashuka kwa maisha yako. Mimi naona Mungu anabadili maisha yako. Ça change l'histoire de votre vie. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Ça va commencer petit et ça va finir par être grand. Ça va commencer petit et ça va finir par être grand. Vous connaissez Eric. Vous connaissez Eric. Malika. Lo sepa le vasidea. Malika lokale basita. Come on. Oh mon Dieu. Je vois une personne qui s'appelle Eric qui va vous chercher. Mais on a un contrat. Il est contrat, il y a un contrat à Eric. Mais Eric, minaona c'est la Tomika Makaja Mita. Est-ce qu'ici il y a quelqu'un qui s'appelle Eric qui travaille dans une institution comme une institution publique? Ici, comme une institution publique. Je vois Eric vous ouvrir les portes. Une personne qui va vous ouvrir les portes. Il s'appelle Eric. Ça va commencer comme ça, petit. Et ça finira par être grand. Recevez la faveur de Dieu sur vous. Marchez avec la faveur de Dieu. Marchez avec la faveur de Dieu. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes fils de la maison.
Vous êtes fils de la maison. Allez que papa prie pour vous. Allez que papa prie pour vous. Amen. Allez que papa prie pour vous. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis en train de voir un ingénieur qui s'appelle Kassongo. Et cet ingénieur-là, je suis en train de le voir être élevé. Être élevé. Un ingénieur. Un ingénieur. Pardon? Pardon? Ah, il est ici. Un ingénieur. Malia Sitayaka. Je suis en train de voir cette personne être fortement bénie. Fortement bénie. Papa Kanisa. Qu'on a élevé. Parmi ces personnes, il y a une personne qui s'appelle, comme je l'ai entendu, Kassongo. Et j'entends un autre nom. C'est le nom de David. David Kassongo, c'est lui. David, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Ici, là. Dieu va te bénir. Restez loyal ici. Dieu va vous bénir. Je vous vois, vous, ouvrir une grande entreprise. Ça va commencer petit. Comme un rêve. Et je vous vois. Mon Dieu, il y a une forte onction. Dans le cadre de l'immobilier, comme un rêve que vous aviez l'habitude, vous aviez un projet. Dans le cadre de l'immobilier, ma nyumba, ma appartement. David. Dieu est en train de bénir David. David Kassongo. C'est vous. C'est vous. Dieu est en train de vous bénir. Vous allez témoigner la main de Dieu. Amen. Après ces chiffres expériences, prenez 3 jours de prière. 3 jours de prière. Dans cette prière, vous allez dire à Dieu, mets les personnes de destinée sur mon chemin. Kukoba to adami tafuta. Beku élevé. Kuma kamoa. Ulisoma kanabo. Batakutafuta. Kukoba to beku ma grande entreprise. Élevé. Ils vont vous chercher. Que Dieu place des hommes de destinée sur votre chemin. Votre vie va changer. Votre vie va changer. Pendant que vous dites Amen là, je suis en train de lire. Oh mon Dieu. Parce que ce que je viens de lire, on a écrit millionnaire. Lui vient de sceller. Il vient de sceller. Il vient de sceller. Ça va arriver. Bientôt là. Lui aussi. Il vient de se connecter à la même grâce que je viens de voir sur vous. Ça va arriver dans moins de 2 mois. J'accélère un contrat qui viendra en votre faveur. Ça va vous bénir. Ça va vous bénir. Ça va vous bénir. Que le Dieu de mon Père permette que vous le viviez. Abreuve-les. Je suis en train de voir le nom, le vote. Le vote. Le vote. On écrit Moutou. Mais on écrit en grand. On écrit en grand. Et je vois, on élève ça. On élève ça. On élève ça. Pendant qu'on élève le nom, Dieu est en train de me dire, il est en train d'amener une nouvelle saison dans votre famille. Dans votre famille. Ça va toucher beaucoup de gens. Même des ingénieurs. Même des ingénieurs, ça va toucher beaucoup de gens. 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 Le Dieu de mon Père est en train de me dire, il est en train de vous payer. En train de vous payer. Il paye votre loyauté et il paye le sacrifice. Le sacrifice que vous faites ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand je prophétise comme ça, il faut être prophétique. Je parle de millions. Je ne suis même pas offrande, moi je me connecte à la même grâce. Alléluia. Est-ce qu'on a des parents qui sont sensibles à la mouvance de l'Esprit de Dieu, qui peuvent dire ce qu'on vient de dire ici, que ça arrive aussi sur mes enfants,
que ça arrive aussi sur mes enfants. La même grâce tombe sur Mouila, ça tombe aussi sur Kayombo. La même grâce. La même grâce. La même grâce. Ça vient de tomber sur les deux noms que je viens de citer. Ça vient de tomber sur les deux noms que je viens de citer. Ok. Dieu va le faire à preuve télé. Prenez le 3 jours de prière. Des prières. Vous priez. Après avoir prié, vous prenez une offrande. Vous venez donner à papa. L'offrande là, vous allez lui dire, ça c'est l'offrande de ma nouvelle saison. De ma nouvelle saison. De ma nouvelle saison. Dieu va le faire. Ça sera à preuve télé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.